Paix, amour, sagesse et justice sur vous, les Bena Congo du monde entier, les êtres de lumière, les rois et les reines, les princes et les princesses. Merci pour votre passage une fois de plus. Soyez infiniment bénis. Alors le sujet que nous allons voir ensemble est où se trouve la terre d'Israël, la terre d'Isolele, la terre du Nzamampungu Tulendu, le créateur, le Seigneur Akongo, celui qui a fait le ciel et la terre et tout l'univers, et qu'il a choisi un peuple, son peuple, pour qu'il puisse être l'adorateur, le peuple qui adore le Seigneur et qui soit cette lumière pour éclairer les nations, le monde entier. Ce créateur, ce Nzambe, a choisi un endroit dans le monde et nous allons le localiser et nous allons nous appuyer sur la Bible. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais témoigner quand même qu'il y a de plus en plus de personnes qui croient à cette vérité, à savoir que nous sommes véritablement le peuple de Yanzambi, nous les Bantous. Et ça, c'est une très bonne chose. Cependant, des idées diffèrent concernant justement la localité où se trouve la nation, le pays d'Israël, d'Isolele, le pays des Bantous. D'accord? Il y en a qui pensent que c'est en Afrique. Il y en a qui pensent que c'est au Moyen-Orient, là où il y a l'actuel Israël. Donc, pour trancher, nous allons prendre la Bible, parce que la Bible va nous donner des éléments, certains éléments qui, grâce à la sagesse du Saint-Esprit, la sagesse du Seigneur Akongo, le Mwanda Congo, l'Esprit Congo, nous allons pouvoir connaître la vérité concernant la localisation. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Nous allons prendre le passage de Deutéronome chapitre 11, versets 10 à 12. Pour comprendre le contexte de ce passage-là, c'est le Seigneur Akongo qui conduit son peuple dans la terre promise. D'accord ? Et il va décrire la terre en question. D'accord? Alors, je vais lire le passage. Donc, c'est dans la Bible version Osterwald. D'accord? Verset 10 du chapitre 11 du livre de Deutéronome, qui dit ceci. Car le pays où tu vas entrer pour le posséder n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis, où tu semais ta semence et que ton pied se fatiguait à arroser comme un jardin potager. Verset 11. Mais le pays où vous allez passer pour le posséder est un pays de montagnes et de vallées, et il est abreuvé des eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, a soin. Les yeux de l'Éternel, ton Dieu, sont continuellement sur lui, depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin. Amen. On peut prendre un autre passage rapidement dans Deutéronome chapitre 11, on va lire le verset 14, donc 2 versets après. Je donnerai en son temps la pluie à votre pays, la pluie de la première et de la deuxième saison, et tu recueilleras ton froment, ton mou et ton huile. Amen. Donc là, dans ce passage-là, les deux passages que j'ai pris, on parle justement du pays d'Égypte et le pays là où ils vont entrer, donc à la terre promise. D'accord? Il nous parle du climat, d'accord, des deux pays en question, à savoir la terre promise et la terre d'Égypte. D'accord? Donc nous allons voir le climat de ces deux pays-là. On va commencer par le climat du pays d'Égypte, d'accord, qui est mentionné au verset 10. D'accord? Donc nous allons entrer en profondeur. C'est ici la sagesse du Seigneur, de Mwanda Congo, de l'Esprit Congo, les esprits à Congo, du Dieu à Congo, du Saint-Esprit,
Donc, on va lire attentivement les passages là et avec humilité et sagesse, vous m'écoutez et vous allez voir. Après, vous pourrez en juger ce que je dis est vrai ou pas, si ce que je dis est bon ou pas, et où se trouve la terre d'Israël, on va dire ça comme ça. D'accord? Alors, on va lire le verset 10, on va étudier, entrer en profondeur du pays d'Égypte. Alors, je reprends le passage qui dit: car le pays où tu vas entrer pour le posséder n'est pas comme le pays d'Égypte. D'accord? Donc, le pays où ils vont entrer, la terre promise, ce n'est pas comme le pays d'Égypte. Et là, il va décrire un certain nombre de choses. Il dit d'où vous êtes sortis, où tu semais ta semence et que ton pied se fatiguait à arroser comme un jardin potager. Voilà, là il donne un indice très précieux parce qu'il dit que voilà, dans le pays où tu étais, en Égypte, pour que tu obtiennes un potager, hein, un potager, donc les légumes, les fruits, les plantes, toutes ces choses-là, il fallait qu'il arrosait, d'accord? Tu mettais ta semence, tu arrosais, et tu te fatiguais, voilà, que ton pied se fatiguait à arroser. Donc en fait, il arrosait avec son pied. Il fallait mettre de l'eau, et, patouiller pour que vraiment l'eau pénètre au fin fond de la terre, pour qu'il y ait justement fusion entre les graines et l'eau, pour que justement la plante pousse, et puis le fruit, le légume, tout ça pousse. Ça, c'était le travail en Égypte. D'accord? Et on parle de ce climat-là. On dit que justement, comme il fallait se fatiguer à arroser, si il dit bien se fatiguer à arroser, comme un jardin potager, ça veut dire qu'il n'y avait point d'eau, qu'il n'y avait point de pluie. D'accord? Donc, le climat en Égypte, c'était un climat où il n'y avait pas beaucoup d'eau. D'accord? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur Wikipédia, j'ai tapé les saisons en Égypte, d'accord? Et nous allons voir qu'est-ce que Wikipédia dit. En fait, je suis allé sur Google. Non, c'est même pas sur Wikipédia, mais en fait, sur Google, j'ai tapé les saisons en Égypte. J'ai pris rapidement une petite définition qui est mentionnée tout en haut de la page, en fait, dans la page de Google. C'est sur le site www.routard.com, d'accord? Guide Égypte. Et on dit ceci, alors écoutez bien, le climat égyptien est méditerranéen. N'oublions pas, Lianzami parle du climat, d'accord, en Égypte, parce qu'on sait que quand on fait de l'agriculture est étroitement liée au climat, parce que c'est le climat qui va t'aider à justement à faire à la bonne période, à la bonne saison, ton agriculture en gros. Donc le climat est très important. Il ne mentionne pas le mot dans la Bible, mais nous qui avons la sagesse et l'intelligence, on sait qu'il parle du climat. Donc on va voir qu'est-ce qu'on dit concernant le climat de l'Égypte. Alors je reprends. Le climat égyptien est méditerranéen sur la côte d'Alexandrie, semi-désertique, donc le climat est aussi semi-désertique à la hauteur du Caire et complètement désertique dans le Grand Sud. Donc en gros, pour résumer, dans le pays d'Égypte, il y a trois climats dans trois zones différentes, du pays d'Égypte. Il y a le climat méditerranéen, il y a le climat semi-désertique et il y a le climat désertique. Donc retenez bien ces trois termes-là. Méditerranéen, semi-désertique et désertique. D'accord? Et n'oubliez pas que si on reprend le passage de Deutéronome, Yanzami dit que le pays où tu vas entrer n'est pas comme le pays d'Égypte, où il y a ce climat-là. D'accord? Où il y a ce climat-là. D'accord? Donc, pour ceux qui pensent que le pays d'Israël, là, aujourd'hui, là, au Moyen-Orient, c'est la terre la terre promise, d'accord, on va dire ça comme ça, la terre promise. Alors on va regarder rapidement le climat en Israël, sachant qu'il faut que ce soit différent, mais complètement différent du climat en Égypte. Sinon, ça voudrait dire que ce n'est pas là-bas, d'accord. Pareil, sur Google, j'ai tapé le climat en Israël, d'accord.
Et pareil, la première page, là, l'encadrement, il est donné une définition, enfin pas une définition, mais l'explication, hein, les informations concernant le climat en Israël. Et regardez qu'est-ce qu'il est dit. Il est dit, le climat en Israël. Mélange de climat méditerranéen pour toute la côte, et de climat désertique dans le désert. La caractéristique dominante est la présence de deux saisons principales, l'hiver entre novembre et mars, qui peut être très froid avec des chutes de neige dans certaines régions. Vous voyez, là on voit deux éléments qu'on retrouve en Égypte, le climat méditerranéen et le climat désertique. D'accord. Il n'y a pas le semi-désertique parce que, voilà, en Israël, il n'y a, y a que deux zones en fait. C'est déterminé en deux zones. Et dans ces deux zones-là, il y a le climat qui varie. Il y a le climat méditerranéen, comme on retrouve dans le climat en Égypte. D'accord. Et le climat désertique en Israël, comme on retrouve en Égypte. Donc, ça veut dire que si le peuple de Yanzambi a quitté l'Égypte pour aller au Moyen-Orient, il n'y a rien qui change en fait au niveau du climat. Alors que là, Yanzambi il dit très bien que ça n'a rien à voir en fait. Pour posséder le pays, hein, le pays que tu vas posséder n'est pas comme le pays d'Égypte. Donc là, on voit que déjà, si vous avez la sagesse, si vous avez compris, vous avez l'intelligence, donc il n'y a même pas besoin d'avoir un grand esprit super spirituel pour comprendre ça. Même un enfant peut comprendre ça, d'accord. Vous n'avez pas besoin d'être un grand scientifique ou un grand théologien ou quoi que ce soit. C'est simple, hein, ça n'a rien à voir. Comment dire, le pays d'Israël ne répond pas aux critères en fait du pays d'Égypte. Mais on va aller un peu plus loin. Ça c'était pour, on a regardé maintenant le pays d'Israël comparé au pays d'Égypte. Maintenant, on va aller au verset 11, donc on continue, toujours dans Deutéronome chapitre 11. On va au verset 11 qui dit que mais le pays où vous allez passer pour le posséder, donc là maintenant il va décrire le pays, la terre, le climat de ce pays-là, de la terre, la terre promise. D'accord. Il dit que le pays où vous allez entrer pour le posséder est un pays de montagnes et de vallées. Donc il y a énormément de montagnes et de vallées. Et il est abreuvé des eaux de la pluie du ciel. Dans la version Louis II, on dit que le pays boit l'eau de la pluie du ciel. C'est-à-dire quand on dit qu'il boit l'eau de la pluie, ça veut dire qu'il pleut énormément. Il pleut énormément. Vous voyez? Et on dit que c'est un pays, verset 12, c'est un pays dont l'Éternel ton Dieu a soin. Les yeux de l'Éternel ton Dieu sont continuellement sur lui depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin. Et si on va au verset 14, qui est très parlant, il dit, donc Deutéronome chapitre 11 verset 14, écoutez bien, je donnerai en son temps la pluie à votre pays, la pluie de la première et de l'arrière saison, et tu recueilleras ton froment, ton mou et ton huile. On parle de la pluie de la première et de la dernière saison. Donc on parle de la saison des pluies. Est-ce que vous comprenez? Dans la terre d'Isolélé, dans la terre de Yanzambi, la terre des Bantous, on dit que cette terre-là, il y a la saison des pluies. D'accord, la saison de la pluie. Donc on parle d'un climat tropical. D'accord. Donc on va prendre pour voir si c'est vrai, si ce que je dis c'est vrai. On va aller prendre un autre passage dans la Bible. D'accord, ce passage est dans le livre de Esdras, chapitre 10 au verset 13. D'accord. Donc avant de lire le passage là, toujours un contexte pour bien que voilà, on ne prend pas des passages au hasard comme ça à la légère. Non. On va prendre contexte. Donc comme c'est un peu long, je relate rapidement l'histoire et vous allez comprendre après le verset que nous allons lire. Donc Esdras, pour ceux qui connaissent l'histoire, voilà, il était dans le pays étranger, dans un pays étranger, et le roi Cyrus, c'est ça, c'est le roi Cyrus qui
avait été envoyé par Yanzambi pour libérer le peuple d'Isolélé, pour aller arranger, reconstruire, rebâtir le pays de la maison d'Isolélé. Ça, vous pouvez le voir dans Ezra chapitre 1. Parmi ces gens-là qui sont partis, justement repartis, bâtir la terre d'Isolélé, il y avait énormément de personnes, dont Esdras. D'accord? Et Esdras, on va dire, est la première vague de personnes qui sont rentrées dans la terre de leurs ancêtres pour bâtir, premièrement, le temple. Donc, eux, ils ont bâti le temple. Et ensuite, il y aura une seconde vague de personnes qui vont rentrer à la terre de leurs ancêtres. Et ça sera sous Néhémie. Avec Néhémie et d'autres personnes qui, eux, vont rebâtir maintenant la ville après avoir rebâti le temple. Donc on sait très bien que tout le livre d'Esdras, ça se passe en fait dans la terre d'Israël. D'accord? Dans la terre d'Isolélé, la terre de Yanzambi, la terre bénie, la terre promise. Et vous allez voir qu'en fait, durant les travaux, en fait, ils vont avoir, comme toujours, hein, des obstacles. Ils vont avoir des épreuves, des personnes qui vont vouloir les empêcher d'accomplir l'œuvre de Yanzambi, mais ils vont aller jusqu'au bout et ils vont l'accomplir. Ils vont accomplir cette mission-là. Ensuite, une fois qu'ils ont accompli cette mission-là, ils vont ils vont retrouver en fait la loi de Massa, la loi de Moïse, et ils vont lire la loi, la Torah, ils vont lire les lois et tout. Et quand ils vont lire les lois là, ils vont tomber sur justement une loi qui dit que le peuple de Yanzambi ne devait pas en fait épouser des femmes étrangères. Vous voyez? Donc Esdras, quand il a appris ça, il a convoqué tout le monde, tout le peuple, et leur a dit que maintenant, il faut que, d'après la loi de Moïse, que tous ceux qui sont mariés avec des femmes ou des hommes étrangers, mais je pense que là on parle plus des femmes étrangères, il faut les renvoyer chez elles. Il faut vous séparer de ces femmes-là. Vous voyez? Donc après, il y a la réponse du peuple, hein, qui s'adresse à Esdras. Donc le peuple, il répond à Esdras et ils disent que nous sommes d'accord pour faire ce que tu as dit. Et maintenant, le verset 13, il dit, donc Bible version Louis II, mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie, et il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou deux, car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire. Vous voyez, ça c'est version Louis II. Je lis version Martin Bible, d'accord, qui dit que mais le peuple est grand et ce temps est fort pluvieux. C'est pourquoi il n'y a pas moyen de demeurer dehors et cette affaire n'est pas loin d'un jour ni de deux, car nous sommes beaucoup de gens qui avons péché en cela. Vous voyez, ça c'est ma version Martin Bible où on parle de ce temps qui est fort pluvieux. Dans la version Louis II, on dit que le temps est à la pluie. Bon, ça n'a pas l'air bien clair dans notre langage à nous, de notre époque, hein. Mais regardez la version Darby, Bible Darby, regardez comment c'est très bien dit et c'est clair. Je lis le passage. Oui, à nous de faire selon tes paroles, mais le peuple est nombreux et c'est la saison des pluies. Vous voyez? Le peuple est nombreux et c'est la saison des pluies. Et il n'y a pas moyen de se tenir dehors, et ce n'est pas l'heure d'un jour ni de deux, car nous avons grandement péché contre cette affaire. Donc là, la Bible est claire, mes bien-aimés. On dit que nous sommes dans la saison de pluie. D'accord? Donc là, ça marque bien que c'est un climat tropical et équatorial. Hein, j'ai dit tropical, mais il y a aussi équatorial. Et ça, c'est en Afrique. Mais bon, ça c'est mon avis, mais je vais encore donner d'autres éléments et ce sera à vous de juger. Mais là, la Bible est claire. On dit qu'il y a la saison des pluies. Hein, alors qu'en Égypte, il n'y a pas la saison des pluies. Ça n'existe pas. Le climat est désertique, semi-désertique et méditerranéen. Donc, oui, il pleut, mais très peu. Et quand on a regardé la terre d'Israël, là, l'Israël d'aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est le même climat qu'en Égypte. Ça veut dire que il n'y a pas la saison des pluies. Est-ce que vous comprenez? C'est pas la saison des pluies. Donc, l'Israël là du Moyen-Orient ne répond pas aux critères. Mais nous allons voir, hein, où est-ce que
où sont les endroits qui répondent, d'accord, aux critères de ce qu'on a lu dans la Bible, d'accord. Où est-ce qu'il y a, où est la terre qui boit l'eau de la pluie, donc où est la terre où qu'il y a la saison de la pluie. On va regarder. Moi j'ai pris par exemple quelques pays d'Afrique là rapidement. J'ai pris 4 pays, donc Gabon, Cameroun, Centrafrique et Congo. Donc j'ai tapé sur Google, hein, j'ai tapé les saisons en Afrique centrale, d'accord. Donc c'est des choses que vous connaissez, mais on va quand même lire, parce que quand on lit, quand on voit, c'est encore plus parlant, d'accord. Donc on dit par exemple sur le site Le Continent Africain ou Cap Austral, d'accord. C'est les deux sites. Donc le Gabon, Afrique centrale, on dit que le Gabon, il est caractérisé par une grande saison sèche de juin à septembre, une petite saison des pluies d'octobre à mi-décembre. D'accord. Donc je m'arrête là. Là on parle d'une petite saison des pluies. D'accord. Au Cameroun, Afrique centrale, à la fin septembre, donc la température moyenne est de 26 degrés. Au nord, la saison des pluies s'étale de mai à fin septembre. La saison des pluies. La saison des pluies. Comme au Gabon, bon, même si on a dit petite, mais c'est quand même une saison des pluies. Une petite saison des pluies. La saison des pluies. Vous voyez. On va au Centrafrique. D'accord. Donc on dit que la Centrafrique a un climat tropical avec une saison des pluies et une saison sèche. D'accord. Donc la Centrafrique, pays situé en Afrique centrale. D'accord. Avec une saison des pluies. Ok. Et si on va au Congo, on dit que la plaine côtière située au sud-ouest a un climat tropical avec une saison des pluies. D'accord. Voilà. Le Congo, pays situé en Afrique centrale, etc. Est-ce que vous voyez? En Afrique, nous avons la saison des pluies. D'accord. Vous connaissez mieux que moi ceux qui ont vécu là-bas. Voilà. On sait qu'il y a 2 saisons. La saison sèche et la saison des pluies. Et en fait, quand dans la Bible, comme on a lu tout à l'heure, on va reprendre rapidement dans Deutéronome chapitre 11, verset 14, quand on dit que Yann Zabé dit que je donnerai en son temps la pluie à votre pays, la pluie de la première et de l'arrière-saison, d'accord, et tu recueilleras ton froment, ton mou et ton huile. Quand on parle de la pluie de la première et de l'arrière-saison, en fait, comme il y a 2 saisons, il y a la saison sèche et la saison pluie, il y a la saison de la pluie avant que la sécheresse arrive, d'accord. Donc ça c'est la pluie de la première saison. Et après, quand on parle de la pluie qui vient après la saison sèche, ça c'est la pluie de la dernière saison ou de l'arrière-saison, si vous voulez. Dans la Bible, vous connaissez des passages qui en parlent. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, ça fait un coup sur 2. D'accord. Il y a la saison des pluies, la saison sèche. La saison des pluies, la saison sèche. Et quand il y a la saison des pluies qui précède la saison sèche, on parle de la première saison. Et quand on parle de la pluie après la saison sèche, c'est la pluie de l'arrière-saison. Est-ce que vous voyez? Et là, on a vu que dans le temps d'Esdras, quand il fallait se séparer des femmes, quand ils avaient parlé de ça, c'était pendant la saison des pluies. Bon, je ne sais pas si c'est avant les saison, mais ils étaient dans la saison des pluies. Et quand il y a la saison des pluies, il pleut énormément, au point même que tu ne peux pas rester dehors. D'accord. C'est écrit dans la Bible noir sur blanc, on a lu le passage, hein, qu'on dit que on ne peut pas rester dehors. Hein. Si je reprends par exemple le passage dans Louis II, hein, mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie, et il n'est pas possible de rester dehors, parce qu'il pleut tellement fort que tu restes 3 minutes, tu es trempé comme si tu avais plongé dans l'eau carrément, quoi. Vous voyez? Donc, et comme il est dit, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou deux, c'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas faire ça en si peu de temps. Donc, attendons que la saison des pluies passe pour après faire tranquillement, accomplir tranquillement la loi de Moïse qui était de se séparer des femmes étrangères. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? C'est ici la sagesse. C'est ici la sagesse. Est-ce que la terre d'Israël au Moyen-Orient répond aux critères de ce climat, hein, où il y a la saison des pluies? À vous de juger. Vous allez sur internet, d'accord. Moi j'ai
C'est ce que j'ai fait, hein. Je suis allé sur internet et vous regardez. Yann Zambi dans la Bible, il a parlé du climat sans employer le mot climat concrètement, clairement, mais voilà, nous ne sommes pas des abrutis, nous ne sommes pas des idiots. On a compris qu'est-ce que Yann Zambi voulait dire par là. Il voulait parler du climat, de là où vous allez être. Il y a un climat qui est totalement différent que le climat qu'il y a en Égypte. Le climat en Égypte, c'est le climat méditerranéen, désertique et semi-désertique. Or, quand on voit Israël au Moyen-Orient, ça a le même climat qu'en Égypte, à savoir méditerranéen et désertique. Il n'y a pas le semi-désertique, mais il y a méditerranéen et désertique. Ça fait quand même 2 sur 3. D'accord? C'est plus proche, le climat Israël est plus proche de l'Égypte. D'accord? Et on dit que la saison, le climat plutôt de la terre promise, le climat est tropical et équatorial. Ça veut dire que c'est un climat où il pleut énormément. D'accord? Il pleut énormément. Bon, pour conclure, nous allons lire ensemble rapidement en fait dans un site que j'ai vu dans climat.com. D'accord? Climat.com, c'est un site qui définit de manière brève, claire, concrète et concile en fait 3 différents types de climat tropical. D'accord? Je vais lire. C'est un petit site, c'est une petite page, c'est vraiment un petit site qui est assez bien fait. Alors, je lis donc climats tropicaux. Climats tropicaux. C'est un climat qui se caractérise par 2 saisons, la saison sèche et la saison humide, dont la durée et la période varient selon les régions du monde. Il fait une chaleur assez constante toute l'année et le taux humide dû à la pluviosité détermine donc les saisons précitées. La mousson peut être une des caractéristiques du climat tropical. Il existe 3 grands types de climats tropicaux. Le climat tropical humide ou sec, le climat tropical équatorial et le climat tropical désertique. Donc maintenant nous allons voir maintenant ces 3 types de climats et vous allez voir, hein, on va se retrouver. Donc le climat tropical humide ou sec. Le climat tropical humide est caractérisé par des précipitations abondantes sur plusieurs mois consécutifs. Durant cette saison des pluies, les différences de température diurne sont faibles. Après la saison plus sèche s'installe plus ou moins selon les zones et les températures se font aussi un peu plus froides. Les alizés influencent le climat tropical humide. Une grande partie de l'Amérique du Sud, le cœur du continent africain. Donc le cœur du continent africain, bon, vous savez où est-ce que ça se trouve, d'accord? Alors, ça c'était pour le climat tropical humide ou sec. Maintenant, nous allons voir le climat tropical équatorial. Alors, le climat tropical équatorial est présent dans les régions situées de part et d'autre de l'équateur. La pluviosité est très importante et il n'y a pas de saison sèche. Les forêts absorbent et rejettent des quantités importantes d'humidité, provoquant ainsi des précipitations constantes. C'est le cas de pays ou de régions, par exemple en Amazonie, en Colombie, au Brésil, dans le bassin du Congo, les Philippines et pour quelques îles des Caraïbes. Donc on voit encore voilà, le climat tropical équatorial qu'on voit au bassin du Congo. Et après on a donné des pays avant, ça c'est des pays d'Amérique du Sud, comme on a vu dans le premier climat tropical humide ou sec, où on dit l'Amérique du Sud est le cœur du continent africain, toujours au même endroit, d'accord, dans l'hémisphère sud, ok. Et pour le climat tropical désertique, le climat tropical désertique est le climat des zones arides, qu'elles soient équatoriales ou aux latitudes plus élevées. Les précipitations sont le plus souvent très faibles, voire nulles. Par exemple, en Patagonie. Le sol dans certaines régions du Sahara ou d'Australie ne peut absorber les pluies torrentielles. L'amplitude thermique est très importante. Les journées sont très chaudes et les nuits assez froides du fait de l'absence de nuages. Voilà pour les 3 définitions, d'accord, des climats tropicaux.
Et on voit que, par exemple, si on s'attarde rapidement sur le climat tropical désertique, on dit que le sol, dans certaines régions du Sahara, d'accord, ou d'Australie, ne peut absorber les pluies torrentielles. Ça veut dire que le sol, ça veut dire comme ça n'absorbe pas l'eau, les pluies, même torrentielles, hein, on employait le mot torrentiel, c'est-à-dire que c'est des grandes pluies quand même, il y a quelques jours ça arrive où il pleut vraiment énormément, et bien on dit que le sol ne peut pas absorber, hein, ces pluies-là. Ça ne peut pas absorber. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi dans Deutéronome, je reviens dans le passage, Deutéronome chapitre 11 au verset 10, qui dit que car le pays où tu vas entrer pour le posséder n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis, où tu semais ta semence et que ton pied se fatiguait à arroser comme un jardin potager. Ça veut dire que comme la pluie n'absorbe pas en Égypte, pour que vraiment la semence puisse voilà, éclore et tout ça, pour faire pousser les arbres, les fruits, les plantes, tout ce que vous voulez, il fallait que nous-mêmes, on crée une sorte de boue qu'on puisse maintenant mettre les pieds. Ça, vous voyez ça, hein, vous mettez dans des vidéos, vous voyez que ça se faisait, et je crois que ça se fait même maintenant encore, où il fallait se fatiguer à appuyer, à appuyer, à appuyer, à patauger, à patauger, à patauger, pour que la semence entre au fin fond de la terre pour qu'il y ait justement, pour qu'il y ait éclosion, voilà, des plantes et tout ça. Vous voyez? Pourquoi il fallait faire ça? Parce que la pluie, bien même que torrentielle, eh ben, le sol ne pouvait pas absorber cette pluie-là. Et ça, on sait que ça, c'est dans des zones à climat aride ou désertique, c'est pareil. Vous voyez? Et en Israël, en Moyen-Orient, c'est le même climat qu'en Égypte. Ça veut dire que tu es obligé de faire les mêmes pratiques pour, si tu veux, avoir des plantes et, et toutes ces choses poussées. D'ailleurs, vous pouvez voir si vous allez sur le site Israël, vous allez voir que si vous voyez de la verdure, allez vérifier, hein, sur tout ce que je dis, hein, allez vérifier. Vous allez sur les sites Israël, ils le disent eux-mêmes, hein, que si vous voyez de la verdure, les arbres, les forêts, tout ça là, ce que vous voyez, c'est artificiel, c'est de l'artifice. D'accord? C'est de la verdure artificielle. C'est de la forêt, sont des arbres artificiels qui sont partis prendre ailleurs, en Europe ou en Afrique ou partout dans le monde, et qu'ils ont planté ça en Israël. Ils ont fait, voilà, des pratiques artificielles qui permettent d'avoir de la verdure aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Ça revient à ce qu'on a dit dans Deutéronome chapitre 11 qu'on vient de lire, que toutes ces choses-là, eh ben, le sol n'absorbe pas, parce que c'est le climat désertique, comme je vous ai fait dire. C'est le climat aride, si vous voulez, et un petit peu le climat méditerranéen. Et c'est là où il y a le climat méditerranéen, où il y a un peu de la verdure. Mais quand on voit la terre d'Israël, hein, la terre d'Israël, on dit qu'il y a les deux climats. Il n'y a pas de climat tropical humide ou équatorial, il n'y a pas. Alors que dans la Bible, on dit que, je reviens encore sur le passage, que le pays, verset 11, mais le pays où vous allez passer pour posséder est un pays de montagnes et de vallées, et il est abreuvé de eaux de la pluie du ciel. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin, en gros il est en train de dire que tellement qu'il pleut, tu n'as même pas besoin, tu sèmes seulement, et tu n'as même pas besoin de travailler la terre, de faire toutes sortes de gymnastiques pour que l'arbre, tout ça pousse. Et vous qui êtes africain, congolais ou autre pays d'Afrique centrale, vous connaissez ça. Moi, quand je parle avec mes parents, ma famille, moi, ils me disent que là-bas, au Congo, euh, le manguier pousse tout seul. Tu fais rien du tout. Tu vois qu'il y a des fruits qui poussent par-ci, par-là, par terre. C'est ça la terre de Yanzambi. C'est ça le repos. C'est ça la terre promise. Où déjà avant le déluge, nous étions déjà établis, installés. Où nous avons bâti la première civilisation. Quand il y a eu le déluge, le peuple Congo est parti en Égypte, il a bâti l'Égypte, et maintenant il s'est passé des choses où l'idolâtrie est entrée, où Yann Zambi a voulu faire sortir son peuple d'Égypte pour repartir en fait dans cette terre promise, mais en fait c'est un retour en fait au départ, c'est le retour du départ en fait, qui retourne en Afrique centrale pour rebâtir la civilisation qui a échoué en Égypte. Est-ce que vous voyez? C'était ça le plan de Yann Zambi. Et cette terre là,
C'est là où tu ne fais rien du tout. Il y a des tomates qui poussent, des pommes de terre, il y a toutes ces choses-là, des fruits. Ça, c'est quelque chose que je ne vous apprends pas, vous savez. Et c'est là où il y avait la terre, où nos ancêtres, en tout cas les gens de la Bible, ils étaient installés et pas ailleurs. Vous voyez? Après, cela n'exclut pas qu'il y a eu des événements qui sont passés au Moyen-Orient, parce que de toute façon, tout le Moyen-Orient, là, ce qu'ils appellent le Moyen-Orient, alors que ça fait partie de l'Afrique, tout le Moyen-Orient, là, c'était les Noirs qui habitaient. Il y avait aussi des Bantous qui habitaient là-bas. Et ce coin-là a été colonisé par les Grecs et les Romains. Donc oui, il y a eu une influence de culture, il y a eu des événements qui sont passés là-bas. Peut-être même après, bon, à confirmer, mais peut-être que oui, tout ce qu'on voit dans les évangiles et tout, peut-être que c'est là-bas que ça s'est passé, au Moyen-Orient. Mais la terre d'Isolélé qu'on a lu quand on lit dans l'Ancien Testament, la Torah, les livres d'histoire et les prophéties, tout ça là, c'était en Afrique. Et on a lu le livre d'Esdras, vous pouvez le relire. C'est un élément tout simple, hein. C'est une petite phrase, mais qui est très révélateur. Quand vous le mettez à la lumière de l'esprit de Nzambi, ça vous ouvre l'intelligence, la connaissance et la vérité. Et là, quand on parle de la saison des pluies, je suis désolé mes bien-aimés, cela ne peut pas être au Moyen-Orient, car au Moyen-Orient, il n'y a pas la saison des pluies. Car le climat n'est pas tropical, équatorial. Donc, la Bible nous révèle le climat, les saisons. C'est à nous maintenant d'user de sagesse et d'intelligence pour comprendre cela. Donc, pour ma part, la terre d'Isolélé est en Afrique. D'autant plus que on parle des animaux d'Afrique. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo, hein, où je parle justement des animaux qui sont dans la Bible. Et tous ces animaux qu'on parle dans la Bible, ce sont des animaux qu'on trouve en Afrique. Comme par hasard. D'accord? Comme par hasard. On parle de la girafe, on parle du léopard, du lion, de l'hippopotame, de l'autruche. Comme par hasard, on parle des animaux d'Afrique, la gazelle. D'accord? Mais voilà. Pour certains, c'est au Moyen-Orient la terre d'Israël. Ça, c'est chacun juge. Voilà, à vous de juger, à vous de méditer là-dessus, mes bien-aimés. Ainsi s'achève ma vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Mes êtres de lumière, mes rois et mes reines, mes princes et mes princesses. D'accord? Que Yanzambi Pungu Tulendu, le Seigneur à Congo, vous bénisse abondamment, vous remplisse de sa sagesse, de son amour, de sa paix et de sa justice. Soyez infiniment bénis.